Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre aventure du Let's Play. Let's Play qui avance plutôt bien et de mon côté je suis ravi de voir que les épisodes vous plaisent. Depuis le dernier épisode, l'usine à fer a produit beaucoup de fer, voire même un petit peu trop. Du coup on va aller y faire un tour pour vous montrer. Donc on se retrouve à l'usine à fer, donc elle produit toujours du fer et comme je le disais un petit peu trop. Une petite maison ici où vous verrez au fil de l'épisode à quoi elle sert et à quoi elle renferme dedans. Donc ici, on a bien notre bonne meal qui est juste ici. Donc ça produit pour le coup petit à petit. Ici, c'est pas énorme, on va dire la quantité. Mais par contre, voilà, le fer, c'est que on en a plein. Et je le vide assez souvent quand même pour en faire des blocs. Et du coup, pour parler à un petit problème aussi que des fois l'usine se désynchronise en fait, les villageois ne dorment plus dans les lits. On a ajouté ici un système avec des pistons qui permet de fermer donc le regard du zombie sur les PNJ, du PNJ sur les zombies pour éviter qu'ils soient effrayés, et de les faire dormir la nuit. Voilà, donc ça, ou éventuellement, c'est juste de faire un on-off donc sur l'usine et de réinitialiser les PNJ. Donc ça fonctionne vraiment bien. Voilà, on a un golem encore qui spawn. Donc là, je pense qu'on va plus du tout manquer de fer vu qu'elle est au spawn et qu'elle va produire constamment encore et encore. Petite chose en plus, on a aussi enfin fini notre stuff en full netherite, donc que ce soit toute l'armure ou même tous les outils. Et j'ai aussi fait des pioches de secours puisqu'on va en avoir besoin pour miner pas mal de blocs. On va pouvoir maintenant débuter le programme de cet épisode et on va commencer tout de suite avec une usine dont on va avoir besoin au niveau de ces blocs-là pour faire nos prochaines usines. C'est tout simplement une usine à slime. Donc je vais trouver un marais et puis on est parti pour un petit time-lapse. Et donc nous voici après le build du coup de l'usine à slime qui est, ma foi, très très simple à faire. En fait, on a juste à trouver un marais avec un énorme lac. En fait, j'aurais pu le faire ici, mais il y avait un peu de terre. Et après, juste de couper tous les arbres. Et l'usine en elle-même à build est très très simple. Et la mécanique aussi est très très simple, vous allez voir. Donc je vais vous expliquer. Donc ici en fait on a le système où l'on récolte. Et vous avez vu qu'aussi normalement on a un golem de fer à l'intérieur ainsi que des champignons marrons pour éviter que les mobs hostiles type zombies, creepers, araignées, squelettes puissent spawn, même les sorcières. Mais du coup, seuls les slimes peuvent spawner sur les champignons, donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Et les slimes peuvent spawn dans les marais. Donc voilà, on a une belle quantité de slime balls. Ça va nous être très utile pour faire des blocs de slime. On va juste entrer dans l'usine si je peux. Alors je vais monter par ici. Voilà. Donc on a notre ami le golem de fer ici avec des magma blocs pour tuer plus rapidement aussi les slimes qui viendraient au contact du golem, parce que le golem prend en target que un slime par un slime. Sauf que si on a un gros slime qui se divise, ça nous fait beaucoup plus de slime. Donc avec les magma blocks, c'est nickel. Et on a les rails juste en dessous qui récupèrent les slime balls. Donc les champignons partout ici, c'est parfait, tout simplement. Et on a, hop, on va juste reboucher ça. On a l'emplacement où on doit la FK, puisque si on a FK en bas, on a la zone qui génère oula, les, les grottes aussi. Non, je vais pas réussir. Allez, s'il te plaît.
parti un petit peu trop haut. Et je vais vous montrer que depuis en haut, l'usine fonctionne parfaitement. On a juste à se mettre là, hop, on sort de notre âme. Bon, bien sûr, c'est le freecam. On descend et vous allez voir que des slime pop. Alors, c'est pas tout le temps. Vous voyez, voilà. On va avoir un slime par un slime. Des fois, ça peut être un grand, un tout petit tout seul ou un moyen comme on a eu ici. Mais le truc, c'est qu'on peut juste rester AFK 1 heure et on aura, je crois, elle farm 2000 slime balls par heure. Donc, ce qui est largement suffisant pour ce que l'on va faire bientôt. Mais dans le futur, on a juste à économiser petit à petit et à venir à AFK pour récupérer des slime balls. Faudrait que j'améliore le système de stockage parce que pour l'instant, on n'a qu'un coffre, donc c'est pas du tout suffisant. Je vous mettrai aussi en description le lien de l'usine par qui elle a été faite pour que vous puissiez vous aussi la reproduire sur votre map. Pour la prochaine petite usine, on va aussi avoir besoin, autre que des slime blocks, on va avoir besoin aussi de miel. Pour faire des blocs de miel tout simplement pour les futures usines, puisque c'est deux blocs qui ont des caractéristiques techniques dans Minecraft qui sont très 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 cool. Donc on va faire une usine à abeilles qui sera juste en dessous de cette petite maison. Petit timelapse, c'est parti. Nous revoilà après ce timelapse qui était très rapide, puisqu'on a juste build du coup l'usine qui est en dessous et la petite maison pour le stockage des potes de miel. Donc, alors, comment j'ai fait ici? On a tout simplement le système qui récupère les potions de miel, je crois que ça s'appelle comme ça. Les honey bottles, ouais, c'est ça. Donc là, on en a beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on récupère. Et ici, on aura juste venir à injecter des bouteilles, tout simplement, pour le système. Et bien sûr, ici, on a l'échelle pour descendre. Alors, comment fonctionne l'usine? On va partir déjà sur le coin des abeilles. On va passer par là. Donc, j'ai laissé un peu plus d'espace avec quelques fleurs pour les abeilles. Il faut que je les reproduise encore parce que j'en ai pas assez. Et elle est au spawn aussi, donc elle tourne H24. Alors, on a tout simplement des ruches qui sont ici. Et derrière, on a des comparateurs qui vont checker l'état, si vous voulez, de la ruche pour savoir s'il y a du miel dedans. Et vous voyez qu'ici, la ruche, celle-là et la troisième qui est là-bas sont pleines. Et pourtant, on a bien ça. Le problème, c'est que je n'ai pas assez de bouteilles. Hop. Donc, il va falloir que j'aille faire du sable pour tout simplement réussir. Alors, on va juste reset correctement. Voilà. Si vous avez toutes les bouteilles dedans, il y a pas de bug. C'est juste que moi, j'en ai pas mis assez du tout. Il va falloir que je trouve du sable pour en refaire. Donc, du coup, pour en revenir, on a un dispenser juste au-dessus visé vers la ruche. Donc, quand la ruche est détectée en mode pleine, tout simplement, le comparateur va aller venir déclencher le distributeur qu'il y a ici et va récolter le miel dedans, va être injecté dans une ligne de hopper qui a juste en dessous les ruches, pardon. Et ici, on a un système tout simplement en fait pour les faire éjecter dans des courants d'eau et les monter jusqu'en haut. C'est une usine qui est très simple, très basique aussi. Après, il faut juste. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut tout le temps avoir des bouteilles des bouteilles vides dans l'usine. Ce qu'il faut que je fasse d'ailleurs, parce que j'ai pas du tout assez. Mais après, on a pas mal de bouteilles déjà. Il faut que je les craft en bloc et je pourrais les réinjecter dans le système. À voir si plus tard je ne rajouterai pas encore des colonnes de ruches parce qu'elle peut être multipliée par 20, 30 encore par derrière. Il faut juste après avoir assez d'abeilles, de fleurs aussi, et bien sûr de bouteilles. Donc voilà, c'est une usine qui est très simple, très rapide à faire et qui va nous être utile pour les futures usines. On va maintenant passer à la deuxième partie de cet épisode et on va tout simplement commencer à aménager la méga grotte qui se trouve juste en dessous le village viking pour qu'on puisse l'utiliser pour notre future salle des coffres ou même toute autre usine à canne à sucre, à cactus que l'on va mettre plus tard dedans et qui vont nous fournir des ressources dont on aura besoin. Donc c'est parti, petit timelapse.
on se retrouve après ce méga timelapse dans la grotte. Et on se retrouve juste à côté de notre PNJ en mode viking, qui est plutôt sympathique, je trouve. Alors, le design n'est pas du tout de moi, c'est un design que j'ai trouvé sur Pinterest, je crois, si je ne me trompe pas. Et bon, je l'ai réaménagé, bien sûr. Enfin, je l'ai modifié à ma façon pour qu'il soit mieux intégré, un peu plus élargi sur le fond aussi. Et donc, il surplombe en fait le chemin qui passe juste en dessous. Et on va essayer, pourquoi pas, de mettre d'autres statues tout le long pour que ça soit un peu plus joli sur le chemin, parce qu'on ne l'a pas encore décoré. Et juste à côté, en dessous, à droite, on a l'entrée de cette grotte. Et de loin, c'est vraiment plutôt cool parce qu'on voit qu'il y a quelques piliers qui passent, il y a un peu de brouillard. Du coup, ça rend vraiment bien. Bon, faites pas attention à ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour construire. Et donc ici, on a un chemin, un pont en fait, qui fait tout le tour de cette grotte. On a enlevé pas mal de piliers pour seulement garder les piliers qui sont les plus intéressants à garder. Et il va falloir qu'on en build un juste par là, qui cache un petit peu le pont là-bas, parce que... Alors on va passer en freecam, ce sera plus joli. Juste ici, je pense, pour soutenir un petit peu, parce que par là, ça va être aménagé, ça va être un peu plus différent par là, parce que ça remonte un peu, mais on a de la place en fait en haut. Et ici, on a l'accès directement au village viking. Donc pareil, toutes les décos autour sont pas du tout faites, il y a beaucoup de terraforming à faire pour tomber tout simplement ici. Euh, donc on a presque un rond, on va dire, ici. Et au milieu, tout en dessous, le terraforming sera fait d'un lac. Donc cobble, stone, mousse, glowberries, etc. Pour vraiment rendre un aspect très... bon, je ne saurais pas comment dire, mais un aspect grotte un peu abandonné, mais pas trop, parce que bah, du coup, on a construit un chemin juste ici. Et cette grotte va renfermer plusieurs passages, notamment, puisqu'ici, alors il va falloir décaler ça. Je ne sais pas comment on va faire, mais pour refaire une future salle des coffres qui sera beaucoup plus grande que celle qu'on a actuellement, parce qu'on n'a pas du tout de place. Et qui renfermera aussi des ascenseurs à eau pour remonter au village, ça pourrait être sympa. Et j'ai découvert qu'ici, on avait un trou qui menait jusque donc dans la grotte. Donc il va falloir que j'aménage pour faire une cascade, pourquoi pas, qui tombe de ce côté-là et qui rejoindrait en fait le lac qu'on voudrait faire au milieu là-bas. Voilà, donc c'est des gros projets, ça va prendre vraiment beaucoup de temps, donc on fera surtout ça en stream, puis remis en timelapse bien sûr pour les vidéos pour que vous puissiez voir l'avancement de cette zone qui est, je pense, une zone qui va être très 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 importante par la suite pour notre map et du let's play notamment, puisqu'elle renfermera beaucoup d'usines et notamment par exemple une zone de trading avec des villageois pour faire des émeraudes. Et par là, si je me trompe pas, on avait fait un double spawner qui est enfoui, si je me trompe pas, par là-bas, un truc comme ça. Donc, il faudra faire aussi donc depuis ici, un chemin pour y aller directement, pour que tout soit accessible depuis cette grotte. Ça va vraiment être ça la chose principale. On a le portail du Nether aussi à descendre en bas, donc à trouver une place pas trop mal. Peut-être, pourquoi pas loin de la salle des coffres, ça pourrait être intelligent de faire ça pour accéder rapidement au Nether depuis la salle des coffres. Donc voilà, voilà pour la fin de cet épisode. Si mon let's play vous plaît, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me donner vos retours. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitch et sur Discord pour être au courant des futurs projets des vidéos et en avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.